Donc l'idée en fait d'investir, c'est de donner accès aux asset class du venture capital. Juste au 2010-2011, si on voulait investir dans le venture capital, dans des startups, c'était parmi des fonds. Et là, les tickets d'entrée, ils sont très élevés, donc il faut amener quelques centaines de milliers ou même des millions pour y investir. Ou sinon, il faudrait être partie d'une business angel club qui sont en fait, c'est des clubs qui sont fermés ou plus ouverts, mais quand même, il faut faire partie du réseau juste en fait pour avoir accès. Et même si on fait partie d'un business angel club, il y a une selection bias. On ne sait pas en fait si on voit tout le marché, c'est pas transparent. Et l'idée en fait d'investir, c'est de rendre en fait ces accès aux startups plus directs, plus professionnels et plus transparents. Donc on a créé une plateforme où on laisse les investisseurs se registrer, on leur donne accès. En fait, on fait la sélection des startups. Depuis 2016, on voit 95% du marché suisse. En fait, 95% des startups qui sont en recherche d'une tour de capital. Donc, c'est vraiment complet. On voit tout le marché. La vision, c'est avec notre modèle en fait un peu différent du venture capital, je le dis en anglais, to disrupt the disruptors. Donc en fait, nous, on le trouve très bizarre que les financiers d'innovation, ils ne sont pas innovants eux-mêmes. Et donc avec notre modèle, on veut créer plus de transparence et en fait ouvrir le marché du venture capital à plusieurs acteurs, donc privés et institutionnels qui n'ont pas accès pour l'instant et n'ont pas accès direct. Et en fait, maintenant, l'année dernière, on était un des plus grands, si pas le plus grand investisseur early stage en Suisse, et la vision, c'est d'être un des plus grands en Europe en fait. Oui, on travaille beaucoup avec les investisseurs privés. 2/3 en fait, du volume qu'on a amené l'année dernière de ces 30 millions, ça vient des investisseurs privés. La majorité d'eux, c'est eux-mêmes des entrepreneurs. Donc, c'est des entrepreneurs qui ont vendu leur entreprise ou des managers des petites ou grandes entreprises. Ou sinon, c'est des corporate level executives dans la finance, dans la pharma. Donc, c'est des gens qui ont des bons réseaux ou des gens qui ont une expérience entrepreneuriale et qui disent « je voudrais en fait investir en quelque chose que je comprends ». En fait, le développement d'une petite entreprise avec beaucoup d'ambition, c'est quelque chose qu'eux-mêmes ils connaissent très bien en fait, de leur expérience professionnelle. Je pense qu'en fait, ça dépend un peu de la phase. Normalement, au début en fait, du voyage d'une entreprise, c'est des privés qui leur financent. Après, l'argent devient de plus en plus, toujours plus institutionnel. L'avantage d'investir est qu'on a un processus en fait, institutionnel. On est en fait vu comme un venture capital fund, mais derrière il y a les privés et on donne à notre entrepreneur en fait accès à ces privés si on voit que c'est une bonne idée et ça vaut la peine. Donc je pense qu'un privé peut avoir un réseau très intéressant pour une start-up, mais ça peut aussi être institutionnel qui a un bon réseau. Mais à la fin, c'est toujours des êtres humains qui amènent leur réseau. Donc même dans un investisseur institutionnel, ce n'est pas l'institution qui a un bon réseau, c'est le partenaire du fonds qui a ce réseau. Donc si on peut avoir accès à une base plus grande, ça peut amener plus de connexions qui peuvent être intéressantes en fait, pour une entreprise.
Mais un fonds de venture capital cherche toujours d'amener du valeur. Donc, un exemple, on a financé Avrios, c'est une startup qui fait du fleet management. Donc, c'est un software startup dans le secteur B2B. Et un des investisseurs qui a participé dans le dernier tour où nous faisons partie aussi, c'était Notion Capital. Et Notion Capital, c'est un fonds spécialisé en B2B software startups dans le early stage en Europe. Donc, eux, ils ont un réseau pour le early stage software startup qui est formidable. Donc, c'est un institutionnel qui amène une valeur incroyable en fait pour une entreprise. Donc, je pense que les institutionnels qui sont spécialisés dans l'investissement des startups, eux, ils ont des réseaux très très forts et ils ont aussi une volonté d'amener en fait de valeur ajoutée pour leur entreprise.